ניסים ונפלאות ירושלמי. Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha de Kitavo. La mitzvah principale de la paracha, c'est la mitzvah des bikurim, les prémices. À l'époque du Beth Amikdash, chaque agriculteur, il avait la mitzvah d'apporter les premiers fruits de sa récolte et de les offrir au Beth Amikdash. Et c'est écrit dans la Torah, Vesa Marta Becholatov, est à la mitzvah de te réjouir de tout le bien que Akadosh Baruch Hu fait avec toi. En apportant les premiers fruits de sa récolte, tu remercies Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il fait avec toi. Il y a toute une célébration à faire au Beth Amikdash le jour où la personne, il a porté ses bikurim. Maintenant, je me suis toujours dit que cette mitzvah-là, elle concernait plus les riches agriculteurs que les pauvres agriculteurs. Imagine-toi un agriculteur qui a réussi à cueillir 1 million de fruits. On lui demande, apporte 100 000 fruits au Beth Amikdash. C'est énorme. Alors oui, il y a toute une célébration à faire. Mais cette mitzvah-là, elle concerne moins les petits agriculteurs. Imagine-toi quelqu'un qui a cultivé que 5 kilos de pommes de terre. Et on lui dit, tu sais, tu as la mitzvah d'apporter 500 grammes. Bon, c'est petit. Même lui, miskin, il a honte d'apporter ces 500 grammes par rapport à celui qui a apporté 100 000 fruits. Vient le rabbi de Lubavitch dire, sache que cette mitzvah-là de Bikurim, elle concerne les riches comme les pauvres. Il va encore plus loin. Il dit, Dafka, cette mitzvah-là, elle concerne plus les pauvres que le riche. Le pauvre qui amène ses 500 grammes, il a une plus grande mitzvah de se réjouir de tout le bien que Hachem lui a fait que le riche qui apporte ses 100 000 fruits. Alors on se pose une question, mais de quoi tu te réjouis? C'est que 500 grammes. T'arrives pas de là, c'est pas grand-chose. C'est tout petit. Ça rentre dans un petit sac. T'as même pas besoin de sac, ça rentre dans ta poche. De quoi tu vas te réjouir? Que quelqu'un qui apporte 100 000 fruits se réjouit, c'est normal, il apporte quelque chose de gros. Mais quelqu'un qui apporte quelque chose de petit, lui aussi doit se réjouir. Encore, on te dit comme quoi il doit se réjouir même plus que celui qui apporte 100 000 fruits. Et le rabbi de Lubavitch, il donne une phrase qui est exceptionnelle. Je pense que c'est une très belle phrase pour débuter l'année. Et le rabbi dit comme ça. Kol hatzlacha b'chaim, achi ktana yatzlacha. Chaque réussite dans la vie, même la plus petite des réussites, reste une réussite. Et c'est seulement une personne qui fête ses réussites, seulement une personne qui fête ses petites réussites, qui ouvre la porte aux grandes réussites. Vous savez, on vit dans une époque où on a tous l'habitude de fêter les grandes réussites, les grands événements de la vie. Quelqu'un qui se marie, il fait une grande fête. Quelqu'un qui a un enfant, son premier enfant, il fait une grande brit mila, surtout si c'est un garçon. Oui, c'est qu'un garçon. Surtout si son premier enfant, c'est un garçon. Quelqu'un qui a réussi son bac, quelqu'un qui a réussi ses études, quelqu'un qui a vendu sa boîte, il est heureux. Alors oui, il fait une grande Seudat Hodaya. Mais entre nous, qui c'est qui fête les petites réussites? Quelqu'un qui finit le chasse, il va faire une grande fête. Mais qui fête ses petites réussites? Qui c'est qui va fêter le fait qu'il s'est levé le matin à la tfila? Qui a réussi à ne pas éteindre son réveil et se lever au slichot? Qui c'est qui va fêter s'il a étudié 10 minutes dans la journée? Qui c'est qui va fêter si maintenant il a reçu son 3e ou 4e enfant? Qui c'est qui va fêter le fait que ses vacances elles se sont bien déroulées? Personne. Vous savez, cette semaine, j'étais en voiture avec mes enfants, on revenait de vacances, et mon fils, il m'a dit combien on doit remercier Hachem pour toutes ces heures de route qu'on a fait, qu'on n'a pas eu d'accident. C'est seulement à ce moment-là que j'ai pensé. Je me suis dit, oui, il a raison. En général, on ne fête pas les petites réussites. Vient la Torah nous dire, et c'est pour ça que cette paracha-là, elle tombe toujours au début, à la rentrée. Tu as la mitzvah d'apporter les prémices, tu as la mitzvah de te réjouir. Et cette mitzvah-là, elle concerne les petits comme les grands, et elle concerne plus les petits que les grands. Parce que c'est seulement une personne qui remercie Akadosh Baruch Hu pour les petites réussites qu'il a eues dans la vie, qui lui permettront de remercier Akadosh Baruch Hu pour les plus grandes réussites. Remercie les petites choses et il t'arrivera des grandes choses. Brachava, Atzlacha, vous et toute votre famille. À la semaine prochaine.